Est-ce que tu connais Béatrice? Je sais, je passe pas par quatre chemins, je t'ai fait directement la vidéo par demander est-ce que tu connais Béatrice? C'est une personne que j'ai rencontrée dans ma vie, qui est rentrée dans ma vie à un moment donné, et j'ai vraiment envie de te raconter son histoire. Parce que je pense qu'elle peut vraiment t'apporter quelque chose. Je sais que tu as cliqué pour avoir la réponse à pourquoi tout bien faire ne suffit pas. Et justement, c'est une question qui était vraiment au cœur de l'histoire de Béatrice. Donc, c'est parti! Béatrice, c'est un peu le type de personne, le type de femme à, tu sais, être ultra carrée dans sa vie, à ce que les choses soient bien organisées, les choses soient bien prêtes, à l'avance. Un truc un peu assez exigeant envers elle-même, assez droit, mais pas pour être chiante, pour juste que ça arrange tout le monde et pour que ça l'arrange aussi elle, dans la façon de faire les choses, de dérouler sa journée. Voilà, les choses ont leur place et les choses ont leur place. C'est un peu aussi le type de tempérament où elle va travailler plus que ce qu'elle est censée travailler. C'est-à-dire qu'elle pourrait travailler moins, mais elle va quand même se mettre cette exigence sur elle de bah non, je vais quand même travailler et j'ai encore du temps devant moi. Dans mon organisation, c'est prévu qu'il y a du temps pour ça, je vais travailler, je vais pas m'arrêter. Tu t'en doutes que travailler à ce rythme-là, même avec cette exigence et cette discipline, au bout d'un moment, le corps n'est qu'un corps et on est tous humains et humaines. Et ça fait que ça commence à créer de la fatigue. Je me souviens, à un moment donné, on se voyait, ou on s'appelait, et elle était juste fatiguée, quoi. Enfin, genre, oui, Déborah, je fais plein de trucs, et c'est génial, mais là, mon corps, il commence un peu à me dire stop, en fait, d'une certaine manière. Et le problème, c'est que je suis trop passionnée. Le problème, c'est que même si mon corps il me dit stop, je vais me reposer pendant la nuit, et puis le lendemain matin, je vais juste reprendre. C'est le type de personnalité à... C'est pas juste je vais reprendre le lendemain pour reprendre parce qu'il faut reprendre. Je vais reprendre, mais j'ai envie de le faire bien. J'ai envie de faire au mieux les choses. Faire pour faire, ça m'intéresse pas. Béa, vraiment, c'est le type de personne. Elle se forme, elle apprend, elle regarde des vidéos sur internet, elle essaie de réinjecter ça dans son propre business, dans ce qu'elle fait, dans ses créations. Voilà, vraiment un truc de je veux faire les choses bien, quoi. Il faudrait peut-être que je te parle de son compte Instagram, mais vraiment, quand tu vas sur son compte Instagram, tu vois, c'est tout joli, vraiment inspirant, tout est beau, tout est à sa place. Donc c'est une image de marque qui est vraiment très belle à voir. Si elle va poster quelque chose, elle va le poster à l'heure, organisé, très discipliné, alors que moi, bon, pour le coup, je ne poste pas tout le temps à l'heure. Je pense qu'il y a cette notion de si je veux être utile et que je veux que ce que j'apporte ait un message fort, il faut que je le fasse bien et il faut que ce soit beau et il faut que ça prouve en fait une certaine légitimité que j'ai. Parce que en dehors de ça, Béa c'est aussi une personne qui, dans l'entourage qu'elle a, elle est dans ses débuts, donc évidemment, comme toute personne qui va lancer un projet, quand on est dans les débuts, l'entourage, même s'il croit en toi, mais un peu comme il regarderait quelqu'un d'assez fou pour commencer une nouvelle aventure, et pas comme quelqu'un vraiment qui va en faire son salaire principal. Donc il y a cette ambivalence-là, et il y a cette nécessité de prouver, et de se prouver aussi, qu'elle peut y arriver, qu'elle y est, et que ça le fait. Et au fil de la discussion, quand on est au téléphone, il y a un moment où elle me dit « Mais je comprends pas Déborah parce que... je fais ce qu'il y a à faire, je travaille dur, et je sais que pour toute personne qui travaille dur et assez longtemps, à un bout d'un moment, t'as des résultats, quoi. Donc, qu'est-ce qui va pas, en fait? Oui, d'accord, j'ai des résultats, oui, d'accord, je suis à un certain niveau et il y a des choses qui avancent, mais c'est la reconnaissance que j'ai, elle est pas proportionnelle à ce que je mets et à ce que je crois, en fait, pouvoir mettre à l'intérieur. Parce que je travaille dur. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas. C'est pour ça que son histoire, elle est intéressante, parce qu'il y a un moment donné où elle est passée dans une autre phase. C'est la phase où je me suis tellement donnée, j'ai tellement cru, j'ai été tellement disciplinée, exigeante et persévérante. Et là, en fait, vu que je suis fatiguée, et vu que je commence à être frustrée par ce qui se passe et par reconnaissance et retour que j'ai, ça commence à manquer de sens. Et donc, Béa, évidemment que quand elle se lève le matin, elle est moins motivée à produire. Elle est moins motivée à créer. Mais si encore franchement c'était que un problème de fatigue ou que un problème de les choses n'arrivent pas assez vite, en vrai ça irait. Mais là en fait, il y a un truc qui commence à arriver, c'est la putain de frustration et de colère qui arrive en même temps. Et cette frustration et cette colère, elle est pas genre envers n'importe qui, elle est pas genre envers les autres, elle est envers elle-même en fait. C'est la colère de pourquoi ça marche pas du premier coup? Pourquoi j'y arrive pas tout de suite? Pourquoi il y en a qui arrivent mieux que moi? Pourquoi là je fais plein de trucs et c'est pas suffisant en fait? C'est pas assez. Il y a un truc qui est pas assez. Alors que je fais assez. Et ok, je suis d'accord, il faut être patiente et toutes ces choses-là, mais combien de temps? Enfin, c'est pas juste un problème émotionnel, c'est pas juste un problème physique, c'est pas juste un problème de résultat. À un moment donné, ça vient toucher à des problèmes plus concrets. Et un des problèmes concrets, c'est le problème financier et la pression financière. Et ta propre sécurité financière, si toi, tous les matins, tu te lèves en faisant, comme Béatrice, vraiment le travail qu'il y a à faire,
mais qu'au final, il n'y a pas le retour espéré. Tu peux pas juste te dire, je vais continuer 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça, et on verra bien. Je dois continuer, non seulement, mais en plus, je dois continuer et faire en sorte que il y a quelque chose qui doit changer pour que ça fonctionne, en fait. Je sais qu'en fait, ce qui serait le plus dur en cas d'échec, ce serait même pas l'échec en tant que tel, ce serait que elle est déçue d'elle-même, en fait. Pourquoi tout bien faire, ça suffit pas? C'est justement la question qui est au cœur de sa vie. Comment je le sais? Parce que Béa, c'est pas quelqu'un en particulier qui est arrivé dans ma vie. Béa, ça a été moi il y a quelques années, et Béa, c'est aussi les coachés que j'ai aujourd'hui dans mes programmes. Mais avant de te parler de ça, je vais répondre à cette question. Pourquoi tout bien faire ne suffit pas? Eh bien en fait, il y avait 2 erreurs. Et ces 2 erreurs-là, c'est pas moi qui vais te les présenter, c'est Vilfredo Pareto. Peut-être que ça te dit quelque chose, c'est un économiste italien. Et il va te l'expliquer à travers le principe de Pareto, ou peut-être que tu l'as entendu sous le nom de la loi 80-20, qui dit que environ 80% des effets sont la conséquence de 20% des causes. Moi, je te le redis avec mes mots, c'est juste te dire en fait que 80% de tes résultats découlent de 20% de tes actions. Et si c'est vrai dans ce sens-là, c'est forcément vrai dans l'autre sens. C'est que 20% de tes résultats découlent de 80% des choses que tu as mis en place, que ce soit dans ton business ou avec toi-même. Quel est le principe de la loi de Pareto dans la problématique de Béatrice? Béatrice, sans s'en rendre compte, elle est en train de faire, comme je te l'ai dit, 2 erreurs. La première erreur, en tant que bonne perfectionniste qu'elle est, c'est d'aller chercher les 100%. Et en fait, aller chercher les 100% de résultats, ça veut dire qu'à travers cette loi et à travers ce modèle, t'es OK d'aller chercher les 80% plus les 20% de résultats. Ce qui signifie que vu que tu es OK d'aller chercher ces 20% de résultats, en fait, tu es OK de laisser 80% de ton temps à faire des tâches qui ne sont pas vraiment utiles, juste pour atteindre ces 20% en plus. Ça veut dire aussi que maintenant que tu as fait 80% de ton temps pour atteindre 20% des résultats, est-ce qu'on a vraiment l'énergie et le temps nécessaire d'aller faire les 20% restants pour avoir les 80% de résultats qu'on a envie d'avoir? Surtout que les 20% restants, en général, sont les 20% du coup les plus importants et qui vont te demander le plus d'énergie, de ressources, de réflexion à l'intérieur de toi. Qui vont te demander d'aller chercher quelque chose d'unique, d'aller chercher quelque chose dans ton essence. Et ça, on peut clairement pas le faire si tu as passé ta semaine, 80% de ton temps, à faire des tâches très bien, mais pas les bonnes tâches. C'est la première erreur, aller chercher les 100%. La deuxième erreur, ça c'est la plus simple, c'est qu'en fait, elle n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle fait réellement. Elle est sortie d'un schéma où elle fait parce qu'elle devait faire, parce qu'on lui a imposé de faire, un patron, à un schéma où elle-même s'impose de faire des choses pour faire, qu'elle kiffe faire, mais c'est pas les bonnes choses à faire. Et donc même si tu kiffes ton job, même si tu kiffes ce que tu fais, si ce que tu fais, dans 80% des cas, ça ne te rapporte que 20% de résultats, ça veut dire que ça va te rapporter aussi 20% de boost de ton estime de toi, 20% de boost par rapport à ta confiance en toi, 20% de boost par rapport à tes émotions, 20% de boost par rapport à ta situation financière, 20% de boost par rapport aux clients que tu vas avoir, mais seulement 20%. Et 20% de ton salaire que tu veux réaliser avec ton entreprise, c'est pas 80. Et là, en fait, cette loi de Pareto, c'est une raison supplémentaire d'arrêter de croire que pour avoir plus et pour réussir plus, il faut que tu travailles plus. Il faut que tu travailles encore plus dur. Et elle vient te rappeler au contraire qu'il ne faut pas travailler plus, il faut travailler mieux. Parce qu'en fait, tu vas passer de 80% de charge de travail à seulement 20%. Mais 20% qui vont être vraiment bien investis. Alors, le truc, c'est d'aller, pour Béa, changer de choses, arrêter d'aller chercher le perfectionnisme et de te concentrer sur les putains de 20%. Et c'est vraiment, je te jure, la même erreur que j'analyse souvent au long de mes coachings. Moi, je te parle de coaching parce que si tu sais pas qui je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business. Et en ce moment, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est d'aller bousculer en fait les entrepreneuses qui se freinent, qui freinent leur plein potentiel et qui freinent du coup aussi leurs résultats à l'extérieur, donc dans leur business, mais aussi à l'intérieur d'elles-mêmes, pour aller s'autoriser à se redécouvrir émotionnellement, mentalement et dans la pratique, dans leur plein potentiel, et du coup en faire profiter par la suite leurs futurs clients. J'ai envie de te partager aujourd'hui une solution vraiment efficace pour que tu puisses te sortir de ce schéma-là. Cette solution, elle est en 3 lettres, c'est la méthode que j'utilise à travers mes coachings, c'est la méthode OCA. Observer, comprendre, agir. On va reprendre cette situation et tu vas commencer en première étape par observer comment tu utilises ton temps. Tu fais un tableau, toutes les 15 minutes, tu regardes ce que tu fais de ton temps, ce que tu as fait les 15 minutes passées. À la fin de la semaine, tu en fais une analyse et tu regardes.
80% va dans quoi? 20% va dans quoi? Dans la phase d'observation, il va falloir aussi observer tes objectifs. C'est quoi tes objectifs concrètement parlant? Est-ce que tes objectifs sont vraiment concrets et définis? Parce qu'un objectif qui n'est pas clair, qui n'est pas défini et qui ne sait pas quand il va être atteint, c'est un objectif que tu ne peux pas atteindre. Donc tu ne pourras pas organiser ton temps à partir de cet objectif-là. Deuxième étape, tu vas aller faire le C de OCA, donc comprendre. Tu vas aller comprendre pas seulement comment te débarrasser factuellement de ça, c'est pas juste faire un travail sur réorganiser ta semaine, parce que ça c'est mettre un pansement sur la situation, c'est aussi dans un second temps aller comprendre pourquoi tu répètes ces schémas-là en fait de travail. Comment ça se fait qu'à l'intérieur de toi, tu as des schémas de pensée, tu as des schémas émotionnels, tu as des schémas culturels qui te font travailler de cette façon-là, et que je suis persuadée, même si aujourd'hui on te change ton emploi du temps, dans un mois on se revoit, et tu refais la même erreur. Comment on peut briser cette chaîne-là? Donc on va comprendre. Et la dernière étape, le A de agir, tu vas évidemment agir pour changer donc ton schéma émotionnel et de pensée pour en remplacer par un nouveau qui va faire le travail à ta place, et 2, ajuster ton organisation du temps pour pouvoir faire en sorte que ce soit en lien avec les 80-20 ou plutôt les 20-80 et arriver à rebooster à 80% de résultats. Et peut-être que parmi ces 20% sur lesquels tu dois investir aujourd'hui et qui t'amèneraient 80% des résultats, c'est peut-être aussi rejoindre un des coachings haut de gamme que je propose en lien avec le business et l'émotion et qui t'aide du coup à créer, comme je te l'ai dit, des changements extérieurs oui, mais des changements intérieurs aussi. Et clairement, si tu te reconnais dans les schémas de Béatrice que j'ai décrits, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, je pense que ce serait intéressant d'aller investir les 20% de ton temps et les 20% de ton énergie dans cette nouvelle aventure. Pour ça, c'est assez simple. Je vais te mettre le lien vers le site simplementdeborah.com et tu pourras prendre directement dans l'onglet coaching une session stratégique avec une des coachs de mon équipe. Session stratégique, c'est quoi? C'est un appel gratuit que tu vas avoir avec une coach de mon équipe d'environ 1 heure, dans lesquelles on va faire un point, tout simplement. On va voir c'est quoi les problématiques que tu vis aujourd'hui. On va voir c'est où est-ce que tu as envie d'aller demain et c'est quoi le chemin pour y aller. Et vraiment aller voir le plan d'action adapté pour toi pour que tu puisses y aller. Si on sent que ce serait intéressant que tu le fasses en rejoignant un de nos coachings, on va juste te présenter à quoi ça ressemble de travailler avec nous et de devenir peut-être une de nos nouvelles coachées. À ce moment-là, évidemment, ce sera à toi de décider, est-ce que ça vaut le coup que j'aille dans ce modèle-là de travail? Est-ce que ça vaut le coup que je remette en question ma façon de faire pour peut-être aller booster quelque chose? Tu sais que c'est à disposition, la balle est dans ton camp, c'est offert, t'as juste à cliquer, à y aller et nous on s'occupe du reste. Et du coup je pense avoir tout dit, j'espère vraiment que l'histoire de Béatrice t'aura plu. Je te dis à très vite, bye bye.